Près de 900 personnes, sinon au moins 870 jeunes se sont retrouvés à Dakakwe du 22 au 26 juillet 2025 dernier pour leur conférence, une première au sein de l'église de Pentecôte du Togo. Alors, ils étaient membres des bureaux régionaux du MJPE, membres délégués des régions, des 35 régions ecclésiastiques de notre église à répondre à cette invitation de l'exécutif. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle impression ont-ils à la fin de cette conférence, de la rencontre? Qu'est-ce qu'il faut noter? Qu'est-ce qu'il faut prévoir pour les prochaines fois? Autant de sujets qui feront objet de débat dans cette nouvelle émission spéciale que nous organisons sur EPT TV. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, fidèles bien-aimés de l'église de Pentecôte du Togo, bonjour, alléluia, j'espère que vous vous portez bien. Merci de nous rejoindre. Sur ce plateau, j'ai 4 invités. Il s'agit en premier lieu du leader national du MJPE, le révérend Norbert Kwame Akpoto. Il est également membre du conseil exécutif et responsable régional de Lomé-Bekota. Cher père, alléluia, bienvenue à vous. Alléluia, merci monsieur le journaliste. Comment vous vous portez, papa? Oh, je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Alors, le deuxième invité qui est à sa gauche est le frère Ebenezer Lawani. Il est membre du bureau MJPE du district de Lankouvi et délégué venant de la région de Lomé à Pédokwe. Il était également à Dakakwe. Cher frère, alléluia. Amen, cher journaliste. Comment vous vous portez? Bien, par la grâce de Dieu. Amen. Je rappelle qu'il est également nanti d'un master en sociologie, options politiques et communication. J'ai à ma gauche le révérend Yao Noël Atiye. Il est actuellement le responsable régional de l'Kara Tomde et chargé des adolescents dans le bureau national du MJPE. Cher papa, alléluia. Amen, cher journaliste. Comment vous vous portez? Très bien, par la grâce de Dieu. Et nos fidèles de Pogan que vous allez bientôt quitter? Ils se portent très bien. Merci beaucoup. Merci. La dernière invitée est notre sœur, Akouwa Deborah Soji. Elle était également déléguée à cette conférence à Dakakwe. Elle nous vient de la région ecclésiastique de Lomé-Bekota. Précision utile, elle est conductrice d'engins lourds, membre active des jeunes et du groupe musical. Chère sœur, bienvenue à vous. Merci. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, avant qu'on entre même dans le vif du sujet, on dit engin lourd, c'est déjà quoi? Vous pilotez. Quand on parle d'engin lourd, c'est tout engin qui n'est plus de la catégorie B, oui, c'est-à-dire de la catégorie C jusqu'en allant. Merci. Et vous conduisez quel engin précisément? Moi, je conduis la pelle hydraulique. Ça sert à... Et la pelle hydraulique sert à l'excavation et tout ce qui constitue les terrassements. Pour faire le remblage ou bien pour tous travaux routiers, nous sommes disponibles. Merci beaucoup. C'était juste une parenthèse pour apprécier notre jeune sœur qui est conductrice de ces grands engins. Chers leaders, nous sommes revenus d'Adakakwe. C'était du 22 au 26 juillet dernier, comme je l'ai dit. De façon générale, quelle appréciation faites-vous de cette rencontre qui a eu lieu? Et merci beaucoup. Premièrement, je veux rendre grâce au Seigneur parce que c'est lui qui fait tout. Je veux aussi remercier le président de l'Église, celui de qui est venue cette vision d'organiser cette conférence sur le plan national pour réunir les jeunes, pour les outiller, les impacter. Et par rapport à la question, vraiment, nous sommes satisfaits. Satisfaits parce que pendant et après la conférence, d'abord sur le site, on a eu des témoignages et au retour, les témoignages continuent à venir. Même ceux-là qui ont visualisé la conférence, qui ne sont même pas de notre église, plusieurs nous ont appelés, nous ont appréciés, ils ont demandé si on pouvait de temps en temps multiplier ces genres de rencontres. Ça ferait du bien aux jeunes. Vraiment, nous disons merci au Seigneur. Papa Atiye, votre appréciation de la rencontre? Nous rendons une grande grâce à notre Seigneur et nous bénissons le nom de l'Éternel pour la vie du président, comme l'a dit le leader, celui-là qui a porté cette grande vision et qui n'a ménagé aucun effort à financer entièrement
cette conférence. Un grand merci à lui et à tous ses collaborateurs, surtout aussi les diacres généraux qui ont accepté financer cette conférence. Nous allons dire que bon, c'est une grande première dans l'église de Pentecôte et comme l'a dit le leader, les témoignages ne continuent pas à pleuvoir. Les gens nous ont appelés de l'Europe, les gens nous ont appelés de partout et il y a des sollicitations. Beaucoup sollicitent que ces choses-là soient organisées et que ça couvre plus de jeunes. Nous prions l'Éternel pour que les prochaines fois, qu'on puisse toucher au moins 3000 jeunes. C'est notre prière. Et nous savons que les leaders que nous avons, et comme président de l'Église, tel qu'il s'est engagé, je sais qu'il ne ménagera aucun effort à nous aider à organiser quelque chose de plus grand que ça. Merci. Merci beaucoup, révérend Atié. Alors, je vais me tourner vers nos invités un peu spéciaux qui sont les participants, la cible même de cette conférence. Sœur Akosiwa, est-ce que vous avez aimé cette conférence? Est-ce que après la conférence, vous vous serez dit, si je l'avais raté, j'aurais eu des regrets? Oui, très fier d'avoir participé à la première édition d'une grande conférence de ce genre dans notre église. Et je remercie Dieu pour la vie du président de l'église, celui qui a mis à cœur et s'est rendu ou bien a vu le désir de la jeunesse et a pu organiser cela. Je remercie lui, son épouse, le bureau exécutif, ainsi que tous les leaders régionaux. Que l'Éternel les bénisse. Et spécialement mon pasteur, le pasteur Tozo. Merci. Merci beaucoup. Alors, elle l'a dit, le président a vu en des jeunes ce désir-là d'aller à la rencontre. Tout à l'heure, l'objet même de cette émission, c'est de permettre à tous ces intervenants-là, surtout la cible, de nous faire une petite restitution, sinon une grande restitution de ce qui s'est passé à Dakakpé, revenir sur les thèmes. Mais avant, cher Ebenezer. En commençant, je vais dire merci à Dieu pour la vie du président de l'église, celui-là qui vraiment a aimé la jeunesse et qui a su vraiment que l'avenir de l'église se trouve dans la jeunesse. Vraiment, ce serait un regret pour moi si je n'avais pas cette opportunité-là de participer à cette conférence. Merci à Dieu pour cela. Merci beaucoup. Alors, pourquoi tous ici disent que c'était vraiment bien pensé de la part du président et de son conseil exécutif? Nous allons démarrer avec ce premier extrait. J'ai envie de poser cette question à qui? Sœur Déborah, as-tu un père? Oui, j'ai un père. Révérend leader, permettez-moi de vous la poser également. Avez-vous un père? Oui, quel que soit le niveau auquel le Seigneur t'a élevé, c'est important d'avoir un père. Si tu n'as pas un père là, tu es perdu. Ebenezer, avez-vous un père? Oui, j'ai un père. Sinon, sans quoi je ne serais pas l'héritier. Pasteur Atié. Naturellement, j'ai un père. Un homme sans contrôle est un homme perdu. Ouais. Donc j'ai un père. As-tu un père? C'est le thème de cet important message du président de l'église, l'apôtre Samuel Lonson, aux jeunes à la conférence. Nous allons suivre un extrait et nous revenons. As-tu un père? Est-ce que tu as un père? As-tu un frère? C'est une question spirituelle. Si Dieu ne trouve pas un père dans la vie de quelqu'un, il n'a plus de voie par laquelle il va t'instruire. Il n'a plus de voie par laquelle il va teindre et te bénir. Celui qui va remettre l'alliance entre tes mains. Celui qui dira sur toi ce que tu vas devenir dans l'avenir n'est plus. Et le Père bénit. Le Père laisse ou bien lègue l'alliance. Le Père soutient l'homme. Élisée a dit, mon esprit est allé avec toi. Toi, Dieu n'a pas voulu que tu sois orphelin. Dieu ne voudrait pas que tu sois victime. C'est pourquoi il urge que tu saches que nous avons un Père.
La maison de Pentecôte a un père. Nous avons un Dieu spirituel. Mais il est à l'œuvre au sein de l'Église. Il est en action au sein de l'Église. Il se manifeste depuis nos aïeux jusqu'à aujourd'hui. Il est vivant. Amen. Ce soir, je veux que le Seigneur se révèle à toi. Que le Seigneur vienne te toucher. Et qu'il t'appelle mon fils, ma fille. Et que toi, si tu l'appelles mon père. Dites Amen. De retour sur ce plateau, je me tourne vers le leader national. Papa, ce puissant message du président qui porte sur l'importance d'avoir un père spirituel. Oui, c'est tellement important. Et nous remercions Dieu qui a inspiré le président en lui donnant ce message très puissant. C'est un message, nous prions le Seigneur pour que toute la jeunesse puisse saisir le fond de ce message. Parce que si tu n'as pas un père, d'abord, tu n'as pas de guide. Et tu es perdu. Et tu n'auras pas aussi de quoi hériter. Voilà. Il y a certaines bénédictions, Dieu passe par le Père pour faire ce transfert. Donc, c'est important pour nous, surtout en tant que jeunes chrétiens. Et je sais que ça c'est important pour tous les chrétiens, tous les humains en général, mais je parle nécessairement aux jeunes. C'est important d'avoir des pères spirituels et d'être soumis, d'obéir. Voilà, d'obéir. Et Dieu bénit. Et Dieu bénit. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Des gens qui ont marché avec des pères spirituels dans la Bible et ils sont bénis. Et ceux qui aussi ont rejeté les pères, et le contraire, c'est pire. Voilà, le résultat, c'est pire. Merci. Merci beaucoup, leader. Sœur Déborah, qu'avez-vous retenu de ce message du président? Je pourrais dire que le message est un peu fort. Quand il pose la question, as-tu un père? Premièrement, tu serais troublé, tu dis, qu'est-ce que le président voulait dire? Mais en écoutant son message, sincèrement, laissant le plan spirituel, une personne qui a un père, c'est premièrement une personne qui a une couverture. Parce que premièrement, quand tu veux faire quelque chose, ou bien quelqu'un veut te faire quelque chose, et il voit ton père, la personne se ressaisit. Donc, ce qui, de surcroît, quand on dit que nous avons Dieu, ou bien notre Seigneur Jésus comme notre Père spirituel, donc ce qui voudrait dire que c'est une personne qui détient tout pouvoir plus que nos papas. Donc, une personne qui veut vouloir te faire du mal, même que ce soit le diable, il sait que cette personne, je ne peux pas l'attaquer. Donc, la question de dire, as-tu un père? Vraiment, c'est très profond. Merci. Frère Ebenezer, est-ce que ce message du président vous a amené en tant que jeune à comprendre que vous avez l'obligation d'avoir du respect pour les pères que nous avons, mais le grand-père que nous avons? Merci. Ce message-là, je vais dire qu'il a été très instructif. Et ça m'a vraiment fait penser. Parce que, justement, si aujourd'hui, je peux envisager avoir un héritage, il faudrait que j'ai d'abord le père. Et pour posséder cet héritage, il faudrait qu'il soit soumis à mon père, lui doit une obéissance, un respect total. Comme ça, il pourrait toutefois me confier ce qu'il a, et qui sera un jour mon héritage. Donc, il faut le respect, l'obéissance à son père, si vraiment nous avons un père. Merci. Et quel est le message, si vous pouvez revenir un peu là-dessus, le message lancé véritablement à l'endroit des jeunes par rapport à ce sujet? C'est là, le message voudrait simplement nous dire que nous devons avoir un père spirituel, nous devons du respect à nos pères. Par exemple, nos pasteurs, nos dirigeants, ils sont des pères spirituels pour nous aujourd'hui, que nous devons automatiquement du respect. Nous devons les respecter, les mettre à leur place qu'il faut et les considérer comme nos pères charnels aussi. Puisque justement, aujourd'hui, il y a certains qui vraiment n'ont pas de père charnel physique, mais puisqu'ils font partie d'une assemblée, font partie d'une communauté, automatiquement, le pasteur, sinon leur dirigeant,
et en même temps leur père spirituel. Donc ils doivent le respect à ce père spirituel. Pasteur Attié, en parlant de l'importance d'avoir un père, le jour-là, le président a mis l'accent aussi sur les devoirs d'un père. Oui. Merci. Avoir un père. Nous devons savoir que aujourd'hui, la jeunesse constitue une partie de l'Église. Mais ils seront la totalité des leaders de demain. Donc, ils doivent, c'est-à-dire, c'est là l'important d'avoir un père. Un père, c'est qui? C'est un repère. Un père, c'est un guide. Un père, c'est un enseignant. Un père, c'est un conseiller. Donc, en tant que jeunes, si nous n'avons pas cela, c'est que nous sommes déjà perdus. Et étant un père spirituel ou un père biologique, nous avons des devoirs. Le devoir d'éduquer, le devoir de reprendre, le devoir de reprocher, le devoir de guider. Et un père a aussi le devoir de s'occuper des besoins de ses enfants. Donc, c'est ça les devoirs, quelques devoirs que je peux citer d'un père. Ça veut dire que ces devoirs-là aident la jeune, ou bien le jeune à progresser. À progresser. Tu ne peux pas aider quelqu'un sans s'occuper de ses besoins, sans le reprocher, sans le guider, sans être pour lui un repère. Autrement dit, sœur Akosiwa, ce serait tout un regret lorsqu'on n'a pas de père. Oui, effectivement. Sans un père, c'est comme si tu es perdu, tu es un errant dans la nature, quoi. Donc, avoir un père, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Alors, quel est votre message aujourd'hui à l'endroit des autres jeunes qui nous suivent forcément à ce sujet? Ce que moi j'ai à dire à la jeunesse pentecôtiste, c'est que nous devons retourner sur les voies anciennes. C'est-à-dire, au-delà de nos pères charnels, nous devons savoir que nous avons un Père spirituel suprême qui est premièrement Jésus que nous suivons, et aussi ceux qui sont nos devanciers, ceux qui sont devant nous. C'est-à-dire, depuis les anciens, aux pasteurs, des régionaux jusqu'à la tête, nous devons droit, respect et obéissance à eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Leader, vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Par rapport à ce message, nous voulons inviter ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent, que le fait d'avoir un père, c'est très capital. Vraiment, si on veut réussir. Parce que il y a certaines choses, si tu n'as pas un père, tu vas te permettre, tu vas te vautrer dans n'importe quoi. Mais si tu as un père, ça aide beaucoup à se ressaisir. Et nous devons savoir aussi que quand tu as un père, il ne faut pas penser que le père doit accepter ta volonté. Non, parce que la génération actuelle, c'est une génération qui pense s'autosuffire, alors que c'est faux. Quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la civilisation d'aujourd'hui, nous voulons nous dire que nous avons besoin d'avoir un père. Parce que les pères veulent que là où ils se sont arrêtés, que les enfants aillent plus loin qu'eux. C'est ça la bénédiction des pères. Et quand tu suis un père et tu obéis, sa bénédiction rejaillit sur toi. Merci. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que pour cette conférence, on a eu une délégation venant du Ghana. La délégation a été conduite par l'apôtre Dr Ebenezer Regan et il est le directeur international du ministère de la Jeunesse au niveau de l'église mère, l'église de Pentecôte. Et il était également accompagné du pasteur Philippe Pascal Assiedou, d'un ancien et de leur chargé média. Justement, parlons du pasteur Philippe Pascal. Il a également introduit la cible sur un sujet, les capacités essentielles du ministère des Jeunes, et le test de base a été tiré de Psaume 78, verset 72. Nous suivons également un extrait de cet enseignement et nous revenons. Les capacités ou l'habileté ne sont pas achetées. You can't just go into the shopping mall in Lomé and say that I want to become a carpenter. Give me something that I can buy and one day I am a carpenter. Est-ce que tu peux aller dans une boutique à Lomé et puis dire, je veux devenir menuisier, vendez-moi les compétences pour en devenir. Est-ce que c'est possible? You can't just wake up one day, I want to be a fashion designer, I want to sew. Pastor Koto, please come. I have the anointing, I want to sew shirt for you today. You may sew the shirt, but it is a shirt Pastor Koto will never wear. Yeah. Tu peux vouloir
aller un matin dire, je veux devenir un bon styliste. Révérend Akoto, je veux devenir un bon styliste. J'ai l'onction pour ça. Alors, je vais le faire. Tu peux prier, tu ne peux pas l'avoir. Because you lack skills. Parce que c'est des habiletés. And so skills are not bought. Alors, les habiletés, on ne les achète pas. Skills are acquired. Les capacités sont acquises. They are learned. Elles sont apprises. They are gathered. Elles sont rassemblées. And so for us to do youth work, donc tu dois travailler. We need to gather skills. Pour travailler, nous avons besoin de capacités. We need to learn skills. Nous avons besoin d'apprendre. We need to learn the way around young people. Nous avons besoin de savoir comment prendre les jeunes. We need to know their culture. Nous avons besoin de comprendre leur culture. We need to even say know their taste. Nous devons comprendre qu'est-ce qui les intéresse. As you pick them and pray over their head, pray over their marriages, over their life, they may not be there to see, but gradually you will see that you see the attachment. They begin to like you and they love you. Pendant que tu pries dans ta chambre pour eux, pour leur travail, pour leur ministère, pour leur promotion, ils ne voient pas, mais ils sont en train d'être enfantés. Et à un moment donné, ils vont te reconnaître. I pray that as we go back, pendant que nous allons partir, may we become midwives and mid-husbands. Devenons des sages femmes et des sages messieurs. May we give birth to destinies. Donnons naissance à des gens. May our ministry impact the young people. Que notre ministère impacte les jeunes. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. So the youth worker is a spiritual warrior. Alors le leader de la jeunesse. When they go on their knees, they pray that Christ will be formed in the young people. Ils prient pour que Christ soit formé. Nous sommes de retour sur ce plateau. Avant de poser la première question à notre frère Ebenezer, je me permets de vous lire le verset de base, Psaume 78, verset 72. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes ou habiles. Cela dépend des versions. Frère Ebenezer, quelles sont ces capacités-là que le pasteur ou bien le révérend Pascal a fait mention dans son message? Merci. Les qualités, sinon les capacités, voilà, d'un bon leader. Un bon leader doit connaître d'abord la vision de l'Église. La vision de l'Église dans laquelle il est leader. Et savoir travailler avec le comité paroissial, régional et au niveau national. Donc, voici en quelque sorte les capacités d'un bon leader. Oui, sœur Déborah Akrosiwa, moi j'appelle les deux. Oui, qu'avez-vous retenu de ce message? Oui, d'après le message de notre pasteur Philippe, il disait qu'un leader doit une personne, et comme l'a dit le frère, connaître la vision de l'Église. C'est-à-dire connaître la vision pour ne pas travailler hors de la vision de l'Église. C'est-à-dire travailler dans le même sens que ce que l'Église veut faire. Et un leader doit travailler avec son comité. Déjà avec les anciens, l'ancien principal, le pasteur de l'Église locale, et aller au-delà de ça, les régionaux. Comme ça, le truc sera fait ensemble, c'est-à-dire en collaboration. Et le leader doit être organisationnel, créer des débats, créer des jeux, pour que la jeunesse puisse s'impliquer là-dedans. Merci beaucoup. Oui. Maintenant, en s'appuyant sur ce verset où David est cité, il dirigea avec un cœur intègre, les conduisit avec des mains intelligentes, il a mis l'accent également sur les capacités à développer, à avoir le bon cœur. Si vous vous rappelez, oui. Pour avoir le bon cœur, premièrement, le jeune leader doit être une personne qui est disposée à l'Esprit de Dieu pour travailler selon l'Esprit, par sa volonté au fait. Donc, une fois, si nous trouvons bien, lorsque David était dans la maison de Saül, nous voyons que David était un petit, mais en jouant l'instrument, l'esprit qui tourmentait Saül, l'esprit quittait. Donc, ce qui voudrait dire que, au premier abord, David s'est disposé à l'Esprit de Dieu et veut faire la volonté de l'Esprit ni sa volonté. Merci. Pasteur Atier, votre réaction par rapport au sujet? Oui. David les conduisit avec une main intelligente. Ce qui veut dire que d'abord, un leader doit avoir cette capacité, connaître les besoins de ceux-là que tu conduis. Nous devons connaître les besoins actuels de nos jeunes, leurs désirs. Nous devons aussi tout faire pour connaître l'état dans lequel ces jeunes se trouvent et trouver
une solution. En les associant, les jeunes d'aujourd'hui, on ne leur donne pas, on les associe. Donc il faut savoir les associer pour pouvoir leur transmettre des bonnes choses. On ne leur impose pas, mais il faut savoir. C'est-à-dire les jeunes aujourd'hui, comme l'avait dit le leader, ils veulent être autonomes. Mais il y a l'immaturité. Mais un vrai leader, en l'instar de David, qui connaît les besoins, doit aussi chercher les moyens et les voies par lesquelles il peut transmettre son savoir à ses jeunes. Merci. Alors, leader, oui. Merci beaucoup. Et je veux insister beaucoup sur le fait pour le leader de connaître la vision de la compagnie dans laquelle il travaille. Ce n'est pas seulement le domaine ecclésial, même dans le domaine séculier. Quand tu es appelé à diriger ou bien à travailler dans une entreprise, il faut connaître quelle est la vision. Si nous venons à l'église, par exemple, les bureaux qu'on met sur pied, c'est-à-dire que quand tu es leader, tu es placé à quelque part, tu es ancien, il ne faut pas dire que tu as ta propre vision. Dieu a donné une vision au leader, c'est-à-dire le bâton de direction est remis à un seul leader, à Moïse. Donc, Moïse seul ne peut pas travailler, il s'est fait entourer d'autres leaders. Donc c'est à chaque leader de connaître quelle est la vision principale. Et chacun travaille pour accomplir les objectifs qu'on s'est fixés. Et si on se base sur cette vision. Mais le mal, c'est qu'aujourd'hui, dans nos églises, quand un bureau est là, chacun développe, chacun initie sa vision. Des fois, c'est au contraire à la vision initiale. Donc, en tant que jeune leader, partout en place, nous devons chercher d'abord à connaître quelle est la vision de l'Église et comment nous devons travailler pour accomplir cette vision. C'est tellement important. Et on ne peut pas le faire si on n'a pas le cœur disposé, le cœur sage et le cœur qui est prêt à recevoir du Seigneur. Voilà. C'est pourquoi l'enseignant Philippe a donné ce test de base. Merci beaucoup. Alors, à Dakakwe, ce n'était pas seulement que des enseignements, il y avait également des séances de louanges et même un concert spécial organisé en faveur de la cible, en faveur de ces jeunes-là. Nous allons vivre, nous nous retournons, nous nous transportons à Dakakwe pour revivre ces moments et nous revenons. Dansez avec nous surtout. Alléluia, Alléluia, hey, he's worthy to be praised. Praise God. Yeah, Alléluia, Alléluia, hey! Makabiji Yesu Nagania, Masabiji Yesu Nagania, Nagania Yesu Nagania, Nagania Yesu Nagania, Nagania Yesu.
Est-ce que vous avez aimé ces instants de louange intense à Adakakwe? Qui n'est pas l'habitude de danser souvent à l'église, dans ma paroisse, arriver, il faut se le dire ça, hein, arriver à Adakakwe, j'aime beaucoup danser. Arriver même, les gens qui nous voyaient, qui nous suivaient en direct, disaient, oh, c'est toi qui dansais comme ça. Je dis oui, parce que là, la louange était appréciable, très chaud, vraiment. Et je suis certain que Dieu a fait de merveilleuses choses au travers de ces louanges-là. Ah oui, c'était merveilleux. Dieu a produit, il y a des miracles qui se sont produits, il y a des mystères à travers les louanges. Sœur Akosiwa, comment c'était pour vous? C'était une expérience tellement de ouf, quoi. Étant donné que moi-même j'aimais la louange depuis, mais ce qui s'est passé à Adakakwe, je ne sais même pas comment l'exprimer. C'était tellement waouh. Surtout le jour du concert, même ceux qui étaient dans mon hall, j'ai dansé jusqu'à ma voix était partie. Sinon, c'était au top. Alors, leader, on a constaté que vous avez organisé un concert spécial pour ces jeunes-là. Quelle était l'idée derrière? En attendant, nous pouvons demander à la réalisation de nous passer ces images-là en arrière-plan. Oui, oui, l'idée c'est que nous voulons voir des talents. Et on en a vu. Voilà. Et parce que vraiment, c'était très bien. C'était très bien. On manque de mots pour l'exprimer. C'était une soirée de musique et de talent. Et on a vu des talents et on a vraiment apprécié. C'était très bien, c'était très bien. C'était très bien. Pasteur Atiye, ces talents-là, l'Église en a également besoin. Bien sûr, et l'Église en a, comme l'a dit le leader. Et surtout quand nous retournons dans nos villages, les chansons de nos cultures, vous allez voir comment est-ce que l'ambiance était. Ce qui veut dire que nous aimons notre nation et nous aimons aussi notre Église. Et vous allez voir l'ambiance, c'est-à-dire les jeunes étaient dans leur peau. C'est-à-dire on a découvert la jeunesse que nous voulons et à travers ces talents-là. Et vraiment, c'était un ouf. On était fiers. Il y a cette chanson-là, ce cantique-là. Danganiga, Yesu Danganiga. Danganiga, Yesu Danganiga. Masafiti, Yesu Danganiga. Hey, voilà. Masafiti, Yesu Danganiga. Danganiga, Yesu Danganiga. Danganiga, Yesu Danganiga. Danganiga, Yesu Danganiga. Masafiti Yesu Dagaria, Masafiti Yesu Dagaria, Dagaria Yesu Dagaria. Nous profitons de l'occasion pour dire un sincère merci à tous nos frères et sœurs qui sont venus de la région des Savanes. Vraiment, sur cette chanson, ils ont émerveillé l'assistance. Alors, nous poursuivons avec un autre enseignement qui a été communiqué aux jeunes. Il s'agit de jeunes chrétiens, soient motivés pour l'essentiel. L'enseignement a été fait par le révérend Norbert Kwamiakoto, le leader national du MJPE. Nous suivons son extrait et nous revenons. Si tu veux être un jeune motivé pour ce qui est essentiel, if you want to be a young Christian that is motivated with what is essential, les piliers suivants sont très importants à these considérer. pillars are very important to be put in mind. Le premier, the first one, Dieu comme source de motivation essentielle. God as a source of motivation. Dans Philippiens chapitre 3, verset 7 et 10, in Philippians chapter 3, verse 7 and 10, l'apôtre Paul considère tout comme une perte par rapport à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Apostle Paul considered everything as a loss because of the excellence of the knowledge of Jesus Christ. Deuxième pilier, the second pillar, vivre selon des objectifs éternels. Live according to eternal goals. Vivre selon des objectifs éternels. Live according to eternal goals. Selon Philippiens 3, verset 13 à 14. According to Philippians chapter 3, verse 13 and 14. Philippiens 3, 13 à 14. Philippians chapter 3, verse 13 and 14. Nous voyons l'apôtre Paul qui court vers le but.
we are seeing Apostle Paul who is running towards the goal. Il court vers le but. He says he's running towards the goal. Il n'a pas encore atteint l'objectif. That he has not yet reached the goal. Il continue de courir. He continues running. Bien-aimés, nous devons courir dans la croissance. Beloved, we have to run Nous devons in courir growth. dans la connaissance de Christ. We must run in the knowing of Jesus. Jusqu'à atteindre le but pour lequel le Seigneur nous a atteints. Until we reach the goal of which God created Le us. chrétien n'est pas sans orientation. A Christian is not without À orientations. combien plus forte raison le jeune? And how much more a Le youth? jeune est en marche vers l'accomplissement du plan de Dieu. The youth is walking toward the fulfillment of the Tu plan dois of God. savoir que nous sommes en mouvement. Nous sommes en marche vers l'accomplissement du plan de Dieu. We must know that we are moving towards the fulfillment of the plan of God. Merci beaucoup à la réalisation. Alors, avant de donner la parole au leader national du MJPE qui a développé cette communication, je vais me tourner vers notre cible, le frère Ebenezer. Il a déjà donné dans cet extrait que nous avons suivi 2 piliers d'un jeune motivé pour l'essentiel. Quels sont les autres piliers? Alors, pour ajouter, il y a également le rejet de la distraction. C'est aussi un pilier pour un jeune qui est motivé pour l'essentiel. Puisque l'essentiel, c'est de suivre Dieu ou bien Jésus-Christ. Nous avons un appel fort. Nous devons croître dans la connaissance de Christ. Alors, si vraiment c'est notre objectif qui est essentiel pour nous, nous devons fuir les distractions. Rejeter les distractions et être modèle de Christ aussi. Et vivre selon l'objectif éternel ou bien de Dieu. Merci beaucoup. Sœur Déborah, sur cette communication-là, qu'est-ce que vous avez retenu? Ce que j'ai retenu par rapport à ce que le leader national a dit est que il a dit que notre source de motivation principale doit être Dieu. C'est quelque chose de très grand en fait. Il dit la source de motivation importante doit être Dieu, pas nous-mêmes, ni les distractions. Donc ce qui voudrait dire que dans toute notre être et dans notre vie, nous devons savoir que le plus grand modèle que nous devons suivre, c'est Dieu. Et nous devons être dans son objectif, faire selon lui et croître dans sa connaissance. Et au-delà de ça, comme l'a dit le frère, de laisser les distractions de côté, de nous focaliser sur l'essentiel qui est Dieu. Parce qu'avec Dieu, on est au complet. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme l'intéressé même est là, l'idée, j'ai envie de vous poser cette question. Ont-ils été fidèles dans la restitution? Oui. Ils ont été quand même l'essentiel. Alors, courir dans la croissance, courir dans la connaissance de Christ. Leader, parlez-nous un peu de cette communication. Oui, cette communication qui a pour thème une jeunesse bien jeune motivée pour l'essentiel, nous voulons amener les jeunes à savoir que ce qui doit être l'essentiel pour nous, c'est Dieu. Si Dieu est ce qui est essentiel pour toi, tu ne peux pas mener ta vie n'importe comment. Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Parce que la société actuelle, la génération, la civilisation actuelle est en train de pousser les jeunes vers la dépravation. Mais pour ce jeune chrétien-là, qui a Dieu comme l'essentiel, et toute sa motivation tourne autour de Dieu, Monsieur Christophe, je vous assure que, quelle que soit l'attraction négative que cette génération, cette civilisation, la civilisation actuelle est en train d'exercer sur la jeunesse, ce jeune-là, qui a Dieu comme source de motivation, qui a Dieu comme l'essentiel, il va se maîtriser. Il doit avoir cette autodiscipline, cette discipline personnelle qui permet à un jeune de s'orienter dans cette vie. Donc nous voulons seulement amener les jeunes à comprendre que si nous avons Dieu comme source de motivation, si nous sommes motivés pour les choses de Dieu, nous serons bénis. Nous serons bénis parce que Dieu c'est tout. Merci. Et là où je veux encore insister, c'est que Jésus, dans les piliers, nous avons parlé d'avoir Jésus comme modèle. Qu'est-ce qu'on a dit? Luc 2, verset 52, Jésus, quand même qu'il est Dieu, la Bible dit qu'il croissait.
en sagesse, en statut, en sagesse, en grâce devant Dieu, devant les hommes. Ça veut dire quoi? Quand on prend ce verset-là, Jésus a respecté les domaines importants de croissance. Il y a la croissance physique, c'est-à-dire en statut, et la croissance intellectuelle, la croissance spirituelle et la croissance dans la société. Et nous devons suivre ce modèle. Mais si aujourd'hui on se permet seulement de croître dans les connaissances et l'ivresse, de croître seulement dans un domaine, et on oublie la croissance spirituelle, c'est que notre croissance n'est pas parfaite. Et si la croissance n'est pas parfaite, il y a un déséquilibre. Et on ne peut pas accomplir le but pour lequel le Seigneur nous a créés. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Atié. Merci. Oui. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour la vie du leader. Et quand le thème était sorti, je me suis dit, mais il a été vraiment inspiré. Et vraiment, aujourd'hui, nos jeunes se divaguent. Au lieu de saisir l'essentiel, ils préfèrent se copier, voir ce que l'autre a fait, voir ce que... Non. Alors qu'aujourd'hui, là où nous sommes, là où le monde nous amène, si nous ne nous attelons pas en même temps à l'essentiel, nous allons perdre des années. Nous allons perdre des années. Et nous allons voir, comme le dit le leader, et les modèles que nous avons dans la Bible. David, il a été un comme roi, mais il a été hyper persécuté. Mais David était motivé dans l'œuvre de Dieu. David avait pour pilier Dieu. David avait pour modèle Dieu. Et malgré tout ce qu'il a vécu, le plan de Dieu s'est accompli dans sa vie. Si nous nous tournons vers Joseph, dans la maison de Potiphar, vous allez voir quand la femme de Potiphar voulait coucher avec lui, il a dit qu'il ne veut pas pécher contre son Dieu. Il était sur une terre étrangère, mais il a cette motivation. Cette semence-là que ses parents ont semée en lui. Et ça fait que Dieu aussi avait confiance en lui. Et cela lui a valu la place qu'il a eue en Égypte. Sinon, la distraction, la démotivation envers les œuvres de Dieu font que des fois, nous perdons le plan de Dieu dans notre vie. Merci beaucoup. Alors, pour amener ces jeunes-là à rester dans la ligne de l'Église, à rester dans tout ce qu'ils ont comme enseignement et pouvoir mieux servir leur Dieu, l'apôtre docteur Ebenezer Regan les a également entretenus sur la maîtrise de soi. Nous suivons un extrait et nous revenons. Self-control is your ability to hold yourself back and say that I won't do it. La maîtrise de soi, c'est la capacité de se maîtriser et se dire, je ne le ferai pas. And in the strength of the Lord, not do it also. Et dans la force du Seigneur, ne pas le faire. When do we need self-control? Number one. Quand est-ce que nous avons besoin de la maîtrise de soi, numéro 1? When do we need self-control? We need self-control when we are tempted. Nous avons besoin d'une maîtrise de soi quand nous sommes tentés. Number two, you need self-control whenever you are excited. Numéro 2, tu es tellement excité. When you are so happy and you don't know what to do and you talk anyhow. Be careful. Vraiment, tu es tellement heureux, joyeux et tu parles n'importe comment. Number 3, when you are sad. Il faut faire attention. When you are sad or sorrowful. Numéro 3, quand tu es triste ou bien meurtri. Anytime you are sad, in fact, you can easily give in to anything. Do you know that many people who may need counseling, sometimes they are easily deceived into sexual sins? Et toutes les fois que vous êtes triste, cela peut vous induire dans de n'importe quoi. Il y a des gens, des fois, quand ils sont tristes, surtout les femmes, elles sont tristes, elles vont demander le conseil et des fois, là, cela les induit dans le péché sexuel. What number is that? Number 4, when you are disappointed. Quand vous êtes déçu. When you are disappointed, you are really looking forward to something, but you didn't get it. Quand vous êtes déçu, peut-être vous êtes en train d'espérer quelque chose et que vous ne l'avez pas en ce moment-là, vous êtes déçu. Number 5, when you are provoked. Numéro 5, quand on vous provoque. Number 6, you need self-control when you are despised. Point 6, vous avez besoin de la maîtrise de soi quand vous êtes maîtrisé. Merci. So number 7 is when you are angry. Angry. Donc le point 7 c'est quand vous êtes en colère. Point 7. Then number 8 is when you are hungry, you have not eaten. Point 8 maintenant c'est quand vous avez faim.
Vous n'avez pas mangé. Number 9, whenever you are in need, you really need something, it has not come. You need a lot of self-control. Quand vous avez un besoin. Number 10, when you are in trouble. Le point 10, quand vous êtes dans des problèmes. And you don't know what to do. Et vous ne savez pas ce que vous allez faire. You need a lot of self-control. Vous avez besoin beaucoup de maîtrise de soi. When people doubt your capacity. Quand les gens doutent de ta capacité. 11, right? Number 11, when people doubt your capacity, oh, he can't do it. Quand les gens doutent de ta capacité, il ne peut pas le faire. Vous avez besoin beaucoup de maîtrise de soi. Number 12, the last one, when your body is on fire. Quand ton corps est en feu. Sœur Akosiwa, tes sœurs et frères qui sont à la maison veulent tout savoir sur les avantages à tirer lorsqu'on a la maîtrise de soi, selon ce que l'apôtre nous a dit. Merci beaucoup. Avant de venir à l'avantage, il nous a dit que la maîtrise de soi, en soi, c'est le fait de se contrôler et dire non. C'est-à-dire que quand on dit qu'une personne pratique la maîtrise de soi, cela arrive dans certains moments. Et dans les moments où nous serons dans la joie, ça dépend de la manière dont tu parles. Si tu ne sais, l'excès de trop parler aussi va gâter des choses. Donc, c'est plus là-bas que nous devons nous maîtriser. Lorsque nous sommes en colère, cela arrive que lorsque tu es en colère, ça va faire que tu peux dire quelque chose que tu pourras regretter. Mais quand tu pratiques la maîtrise de soi, ça va te sauver de certaines choses. Et au moment où certains te provoquent, au moment de la provocation, c'est là que tu dois assez utiliser la maîtrise de soi. Là où tu es combattu, tu es accusé à tort. Mais toi-même, tu sais que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Mais pour ne pas se justifier, c'est mieux de pratiquer la maîtrise de soi. Merci beaucoup. Merci. Frère Ebenezer, ce que vous avez retenu de cette communication? Alors, moi, j'ai retenu plusieurs choses. D'abord, les avantages de la maîtrise de soi. Nous prenons l'exemple de Joseph dans la Bible. Oui. Il a su se maîtriser. Et ce qui l'a valu un poste de gouverneur. Nous prenons aussi, il y a plusieurs exemples. Les Moïse et autres qui ont su maîtriser leur tempérament ou bien leur caractère, leur manière de faire vis-à-vis des autres. Et aujourd'hui, nous prenons Esther aussi dans la Bible. Il y en a plein. Alors, en ce qui concerne les inconvénients, si vous ne savez pas vous maîtriser, vous n'arrivez pas à pratiquer la maîtrise de soi, vous risquez aussi de perdre d'abord votre identité, votre personnalité et votre avenir d'ailleurs même est douteux. Puisque justement, vous n'arrivez pas dans les petites choses à vous maîtriser, la colère, petites choses, vous êtes en colère, petites choses, vous êtes énervé. Bon, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif que Dieu a pour vous, mais le projet, le plan de Dieu dans votre vie sera non réalisé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pratiquer la maîtrise de soi, Sœur Déborah? Pour pratiquer la maîtrise de soi, la première des choses à faire, c'est la prière. Prier, 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 comme la Bible l'a recommandé, prier sans cesse. Et avec la prière, nous savons tous que nous serons tentés. Mais au moment où tu pries, l'Éternel va faire en sorte que tu vas les surmonter. Je me dis également qu'un jeune décidé à se maîtriser doit également apprendre à dire non. Oui, il doit savoir dire non quand il le faut. C'est l'exemple de Jésus-Christ même dans la Bible. Lorsqu'il a été tenté par Satan, il n'avait pas l'obligation de faire quoi? De prouver. Mais il a dit non, je ne dois pas faire ci. C'est l'exemple de Joseph qui a dit non. Ok. Alors, sœur, oui, vous voulez revenir sur d'autres choses? Par exemple, persévérer dans la difficulté? La persévérance, c'est le fait d'espérer en Dieu et dire que même si aujourd'hui ça ne va pas, ça va aller. Et quand on parle de la persévérance, ce n'est pas facile en soi. Quand tu vis la situation, ce n'est pas facile. Mais comme je l'avais dit précédemment, avec la prière, tu peux être persévérant. Qui persévère est aussi patient, c'est ça? Oui, est aussi patient. Parce que le fait de prier et tu crois aux promesses de Dieu, c'est ce qui va te pousser à être patient en fait.
à dire que non, même si ça ne va pas aujourd'hui, ça doit aller. Merci. Je me rappelle qu'il nous a beaucoup entretenu aussi sur le fait que les jeunes doivent fuir tout ce qui va les amener vers les désirs et autres, les troubles, etc. Ah oui, nous devons fuir les désirs charnels, puisque même dans la Bible, on a cité les fruits de l'esprit. Et il y a certains esprits, certains comportements qui sont contre la volonté de Dieu. Donc, à la fin, on nous a dit, il faut fuir le désir charnel. Même la Bible nous a dit même de faire quoi? De fuir le péché. Parce qu'on n'a pas dit de résister contre le péché. On dit de résister contre le Satan, mais de fuir le péché. Leader, un jeune engagé pour Christ doit se maîtriser. C'est tellement capital parce que ce terme-là, c'est une clé de réussite remise dans la main des jeunesses, des jeunes. C'est important parce que quelqu'un a dit que nous sommes à un pas de détruire tout ce qu'on a pris des années à bâtir. Sans la maîtrise de soi, et même à l'approche de la réussite, on peut chuter. C'est tellement important. Et la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir la maîtrise de soi. C'est très, très, très important. Et savoir quand faut-il dire non. Savoir où aller ou ne pas aller. Savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça fait partie de la maîtrise de soi. C'est-à-dire que la maîtrise de soi, là, c'est qu'il n'y a pas un policier derrière toi. Mais toi-même, tu développes cette capacité, voilà, à te maîtriser. À te maîtriser. Tu pries, c'est bien. Et ça aide. Mais quand la situation se présente, il faut te rappeler que c'est une décision que tu as prise de te maîtriser devant telle situation pour pouvoir aller loin dans la vie. Sans la maîtrise de soi, on ne peut pas aller loin. Merci beaucoup. Lentement, nous tendons vers la fin de cette émission. Pasteur Attié, sur le sujet, rapidement. Oui, je dirais aux jeunes que l'ennemi connaît notre talon d'Achille, comme on le dit. Et c'est là-bas qu'on doit se méfier et qu'on doit se donner le devoir de nous maîtriser. Ce ne sont pas... c'est-à-dire on ne doit pas satisfaire à tous les besoins que nous avons dans notre corps, et physique ou émotionnel. On n'a pas le droit de tout satisfaire. C'est comme ça que le bon Dieu même a créé l'homme. Et c'est pourquoi d'ailleurs il a mis en nous la maîtrise de soi. Nous devons faire usage de cette maîtrise de soi-là pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies. Si nous prenons tout cela qu'on a cité dans la Bible, nous allons voir que leur cheval de bataille était la maîtrise de soi. C'est ça qui les a poussés à aller au bout. Donc nous devons savoir que aux fleurs de l'âge, nous aurons des besoins. Et nous aurons aussi des amis. Faisons attention à nos pères. C'est-à-dire, je parle de pères, P-A-I-R. Faisons attention à la pression des pères pour ne pas tomber dans les désirs que je peux surnommer des troubles. Ce ne sont pas des désirs, mais des troubles, peut-être hormonaux. Et c'est les pères qui nous poussent. Fais comme moi, fais ceci, ce qui pousse les jeunes aujourd'hui même à toucher aux stupéfiants. Donc, maîtrisons-nous comme la Bible nous l'a recommandé. Notre corps, Dieu l'a créé comme ça. Le corps va nous pousser à faire certaines choses, mais le Saint-Esprit aussi a mis la maîtrise de soi en nous pour que nous puissions nous maîtriser. Si tu ne peux pas te maîtriser dans ta jeunesse, c'est que tout le long de ta vie, tu auras des problèmes. Se maîtriser aussi, si vous permettez, c'est éviter toute rébellion. Oui, c'est pourquoi j'ai parlé de la pression des pères. La Bible dit... Oui, ça dit, nous sommes, ça dit, on peut faire toutes choses. Ça dit, ce que les autres font, je peux le faire. Mais lisons la Bible. La Bible nous dit que toute chose n'est pas bonne à faire. Ça dit, les autres peuvent le faire, mais moi, je sais le Dieu que je sais le plan que Dieu a fait pour moi sur ma vie. Donc, je dois regarder sur le plan que Dieu a fait sur ma vie pour ne pas me conformer aux autres. Merci. Merci beaucoup. Et il disait également, si je me rappelle bien, que certains jeunes peuvent se dire, moi je ne suis pas dans la vie de débauche, mais ils passent tout leur temps sur des films pornographiques et qu'il n'y a pas de différence. Alors, chers jeunes, chers invités, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, comme je l'ai dit. Papa Koto, au finish,
Qu'est-ce que vous attendez de ces participants-là qui étaient à Dakakwe? Et nous attendons beaucoup de ces participants. Ce n'est pas pour une simple raison que le président a fait valoir, a lancé cette convocation de réunir les jeunes à Dakakwe. C'est un grand investissement. Nous attendons beaucoup d'eux. Nous voulons avoir une jeunesse transformée, une jeunesse dont l'intelligence est renouvelée, une jeunesse motivée pour l'essentiel, c'est-à-dire avoir Dieu comme la seule source de motivation, après les autres viendront, une jeunesse qui se maîtrise, une jeunesse qui se soumet à des pères spirituels, une jeunesse qui se lance dans le plan de Dieu, une jeunesse qui court vers le but, c'est-à-dire la vie éternelle. Nous attendons beaucoup de notre jeunesse parce qu'ils sont l'église d'aujourd'hui et les leaders de demain. Ils sont chers pour nous, ces jeunes-là sont très chers pour nous. Nous les aimons sur le plan général, nous les aimons. Nous voulons qu'ils aillent très loin. C'est pourquoi on leur donne l'essentiel pour qu'ils puissent atteindre l'objectif, le but pour lequel le Seigneur les a créés. Merci beaucoup. Un dernier tour de table rapidement, en quelques secondes. Pasteur Attié, votre mot de la fin? Moi, je dis un grand merci au Seigneur pour la vie du président et pour l'initiative. Et je dis un grand merci aussi au Bureau national de la jeunesse. Et je me tourne vers la jeunesse. Vous êtes les leaders de demain. Vous êtes les leaders de demain. Donc, c'est pour cela que l'Église est en train de faire des investissements pour qu'on ait des jeunes dynamiques et pour qu'on ait une Église solide de demain. C'est pourquoi l'Église est en train d'investir. Nous voulons vous supplier de vous investir aussi avec votre capacité, votre vigueur pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans son Église et dans vos vies. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour vous deux, votre mot de la fin, c'est ça. Et quelles sont vos recommandations? Voulez-vous voir une autre conférence en 2025 ou bien ce que le président vous a déjà offert, c'est suffisant? Alors, pour ma part, je souhaite que ces genres de rencontres ne soient pas annuels, mais soient mensuels, si possible. Si possible, soient mensuels. Comme ça, nous pouvons nous revoir et échanger beaucoup de choses et avoir beaucoup d'enseignements, puisqu'il nous faut vraiment d'enseignement ces temps-ci. Vraiment, la jeunesse a besoin de l'enseignement pour s'éduquer, pour s'instruire, pour se réaliser. Merci beaucoup. Sœur Déborah? Merci pour l'invitation au plateau. Et le message que j'ai deux messages. Un à l'endroit de la jeunesse, c'est de croître dans la connaissance et dans les vertus chrétiennes. Et surtout, pratiquer la maîtrise de soi. Et la seconde chose que j'ai à dire, c'est que nous supplions le président de l'Église ainsi que le bureau exécutif à ce que, comme le frère l'a dit, que nous puissions avoir ces genres de rencontres pour nous épanouir davantage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Leader, votre mot de la fin, en quelques secondes, s'il vous plaît. Oui, notre mot de la fin, c'est remercier le Seigneur. Et remercier le président et le supplier de toujours continuer dans sa vision à bâtir une jeunesse forte pour notre Église. Et nos jeunes qui étaient des délégués, et ainsi que les membres des bureaux régionaux qui ont assisté, nous leur demandons de tout faire pour implémenter ce programme-là dans les régions, dans les districts. Parce que chacun était parti avec toute la conférence. Tout ce qu'on a fait du début jusqu'à la fin, chaque région est partie avec ça. Donc avec ça, on peut réunir les jeunes, soit dans les régions, dans les districts, dans les paroisses, pour revivre toute la conférence. Merci à vous aussi, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Ils m'ont aidé à préparer cette émission. Je nomme le révérend pasteur Justin Sand à la réalisation, le pasteur Fidèle Kofi à la caméra, assisté de pasteur Félix Soadjede. Merci beaucoup à vous. Nous profitons de l'occasion pour saluer nos frères pentecôtistes de la région centrale, notamment ceux qui sont à Sokodé, ceux qui sont à Bassa, ceux qui sont à Blita. Merci beaucoup. L'Église compte sur vous, chers jeunes. Vous êtes la relève de demain. Soyez en rassurés, l'Église est également derrière vous. Merci et à la prochaine.
Hey! Ah, Makabiji Yesu Nagania. Masabiji Yesu Nagania. Nagania Yesu Nagania.